Voilà. Et c'est parti! Alors? Ah merde! Allez va! Vas-y, remonte, remonte. Non? Putain, ils arrivent pas, hein. Ouais, hop. Va vite! Anime track avec un des moniteurs. Oh là là, on n'a plus l'habitude. J'arrive à le suivre, mais waouh, c'était juste. Bon, quoi qu'il en soit, ça me laisse le temps rapidement pour vous expliquer la différence entre deux types de sociétés commerciales, notamment SAS et SARL. Pour une petite activité économique qui ne va pas brasser des millions. Parce que si vous pensez à faire une SA, c'est comme si vous décidez de faire un château de sable avec un tractopelle. C'est un peu disproportionné. Alors, je regarde, ouais, ils sont tous très hauts, vous voyez. Donc, on va pouvoir se faire descendre avant. Alors, en un mot, globalement, déjà, SARL, EURL, c'est la même chose. Une EURL, c'est une SARL juste avec un seul associé. Pareil pour SAS et SASU. Donc, SASU, SAS, EURL, SARL, ça va être dans le même bateau. Alors, la SARL est plutôt une société de personnes qui se font confiance, etc. Que lorsque la SAS est plutôt une société de capitaux. En effet, la SAS, ce sont des actions facilement transmissibles, etc. Alors que la SARL, il faut un acte aussi enregistré pour céder des parts sociales. Ensuite, différence, ça va être au niveau du juridique, parce qu'une SAS, sur la rédaction des statuts, c'est open bar. Tellement que je vous conseillerais là vraiment de prendre un avocat pour rédiger. Vous pouvez tout imaginer en type de clause. Alors que la SARL, c'est dans le code de commerce. Vous laissez vos parts, il faut l'accord de des 2 tiers des gens. Vous voulez convoquer une assemblée générale, c'est un courrier recommandé 15 jours avant, etc. Alors que la SAS, vous faites ce que vous voulez, quoi. Donc c'est un peu plus calme. Ensuite, la SARL, ça va être un gérant à sa tête qui, s'il est majoritaire, dépend du régime social des indépendants. Alors que la SAS, ça sera toujours, il faut un président au moins, et celui-là sera assimilé salarié. Alors, il y a lui, vous voyez, qui va se faire descendre. Donc moi, je vais m'insérer tranquillement et me poser. Quelle autre différence on peut avoir? Donc, société, donc 2 personnes, société de capitaux, un président, un gérant.
Alors je vais faire un chemin très très long, comme ça je serai tranquille, comme lui d'ailleurs. Hop là. Donc ce qui fait dire que la SRL en fait, c'est ce qu'on appelle une société un peu, c'est typiquement la PME familiale. Alors je suis bien là, on va faire quelques S, hop là, pour pas ennuyer les gens. On va s'amuser tranquillement un peu plus loin. Voilà, une autre différence, c'est qu'aussi la SARL peut, si vous êtes seul majoritaire, vous pouvez être fiscalement soumis à l'impôt sur le revenu. Ce qui est proprement impossible avec la SAS. Une SARL aussi, à sa tête, le gérant doit être une personne physique. Une SAS, comme j'ai dit que c'est open bar, vous pouvez mettre une personne morale, tout ce que vous voulez. Et je crois que le gros des différences entre SARL et SAS est fait. Sur ce, je termine mon dernier posé, voilà, hop. Dernier saut de la matinée comme il faut. Un posé réussi. Un petit quickie sur SRL et SAS que j'espère compréhensible pour vous. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.